Si je vous demande de vous représenter mentalement, de quoi a l'air l'être humain typique? Je suis persuadé que tous et chacun ici auraient une image mentale complètement différente. Pourquoi? Parce qu'on a tous un vécu qui nous distingue, on a tous des croyances qui nous caractérisent, puis on a tous une façon unique de percevoir l'environnement. D'un point de vue évolutif, on sait que l'être humain a tendance à favoriser son propre groupe parce qu'il s'est avéré adaptatif ou avantageux pour lui de suivre, de vivre et de coopérer avec ses semblables pour assurer sa survie. Donc, on aurait tous naturellement une préférence pour notre propre groupe, puis des préjugés envers l'autre ethnie. C'est sûr que ça varie d'un individu à l'autre et ça évolue dans le temps. Pour la plupart des catégories de personnes qui font partie de notre quotidien, on a tous une image mentale ou une référence en tête. Puis, cette référence-là évolue en fonction de nos expériences. Les données scientifiques suggèrent que pour les images mentales que l'on a, seraient biaisées d'une certaine façon par les préjugés qu'on peut avoir sur une autre ethnie. Dans mon projet, on s'intéresse aux images mentales des Caucasiens, donc des individus à peau blanche, et des Afro-Américains, des individus à peau noire, afin de vérifier si le degré de préjugé ou de préférence a un impact sur l'image mentale de l'autre ethnie, mais aussi de notre propre ethnie. Donc, mon projet se divisait en 2 phases. Dans la première phase, on visait à construire l'image mentale de nos participants. Donc, on faisait ça selon une technique assez sophistiquée que j'ai passée de 180 secondes pour vous expliquer. Mais aussi, on soumettait nos participants à une tâche visant à évaluer leur niveau de préjugés de manière implicite. Donc, les temps de réaction étaient tellement rapides que c'est difficile de vouloir contrôler ces réponses et d'agir de manière socialement acceptable. Dans une deuxième phase du projet, on a demandé à des juges indépendants de juger les images qu'on avait obtenues selon divers critères qui sont issus des stéréotypes de la société québécoise, là, principalement. Puis, les données nous disent que les gens qui présentent les plus forts préjugés sont aussi ceux dont la représentation mentale est jugée moins digne de confiance, d'apparence plus criminelle, ayant un potentiel inférieur de réussir dans la vie. Donc, à l'œil, vous allez me dire que peut-être les différences sont assez subtiles, mais c'est suffisant pour que le cerveau fasse la différence systématiquement puis en soit affecté. Donc, ce que j'apportais de nouveau là, dans mon projet, c'était que, en fait, on a une nouvelle compréhension, on ajoute une lumière sur notre compréhension du racisme. Donc, non seulement on sait déjà qu'il y a une perception négative de l'autre ethnie, mais on a également ce qu'on fait aussi, ce qu'on ne savait pas, ce qu'on apporte de nouveau, c'est qu'on a aussi une tendance à mettre sa propre ethnie sur un piédestal. Merci beaucoup.